Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, la fameuse dernière de la lignée, la comète LV2. Elle est juste là, on la voit. Donc du coup, aujourd'hui, la fameuse comète LV, franchement, c'est pareil. Une histoire, voire même deux, faut voir. Mais franchement, celle-là, elle me plaît particulièrement parce qu'elle est aussi neuve. J'ai la gamme des comètes neuves. Donc par contre, je ne sais pas, c'est là, donc c'est pareil. Hein. SGS 380 pour la comète P. SGS 381 pour la comète L. Et SGS 382 pour la comète LV. C'est très simple. Hein. Donc bien sûr, une version Mazda Philips. Hein. Mais franchement, qu'est-ce que je peux dire sur celle-là? À part qu'elle a des supports bien spécifiques, hein, parce que là c'est assez complexe. Vous allez me dire pourquoi comète L et comète LV. Alors déjà c'est simple parce que L et LV ça veut tout dire. Comète L pour la comète L ou qui est simplement latérale et la comète LV pour latérale et verticale. C'est pour ça qu'en fait c'est différent. Mais par contre vous allez voir c'est une structure différente. C'est pas le même support, vous savez la plaque qui est fixée machin là c'est une autre structure. C'est plus on va dire sur chariot. Hein. Mais franchement, on va être épaté parce que je vous garantis, je kiffe ces lumières-là. Bon, bien sûr, c'est Mazda, mais c'est Philips qui les a fait à la fin. Mais non, franchement, ils sont vraiment bien. Il n'y a pas de poupou dedans hein, parce que je l'avais pas mis dedans. Voilà, donc c'est pareil. La comète L, j'avais la comète L, j'avais la facture. Celle-là, je l'ai pas retrouvée. Mais c'est magnifique. Hein. Alors, du coup, je vais me descendre un petit peu et je vais montrer un petit peu la vidéo. Voilà. Ceci est une bestiole de taré. C'est quand même immense. Mais, franchement, elle est magnifique. C'est beau quand c'est neuf, parce que c'est vraiment bien entretenu. Et en fait, j'ai remarqué il y a quelques temps, c'est qu'en fait, il y a un tout petit liseré. Il y a un tout petit liseré sur le plastique. Et on voit en fait que c'est simplement un rajout qui a été mis sur la comète L, en fait. Le plastique. C'est vraiment une dinguerie. En fait, c'est des pièces de fonderie, en fait. En fait, ils ont simplement recoupé le truc. C'est vraiment bien. En fait, vous savez, ils ont fait une copier-coller et ils ont fusionné les deux. Pour faire la comète LV. C'est vraiment une dinguerie. Donc, du coup, on a un petit peu le truc. Donc, là, l'histoire, bon, on a fait la vasque. Hein, pas besoin de faire tirer les pimpons sur le chihuahua. Hein. Bon, les boutons, c'est pareil. Sauf le bas. Sauf tout le bas. C'est différent. Donc là déjà il y a une grosse poutrelle ici là. L'étiquette qui est ici, toute propre. Et là on a un support, une armature entière qui permet justement de la version verticale et latérale. Alors du coup, le bestiau on va l'allonger. Voilà, donc là on le voit que c'est aussi légalement possible de le mettre, pas comme la comète P. Là, on peut l'avoir obligé comme ça. Donc là, c'est déjà prédécoupé. Donc là, cette pièce-là, on démonte les 4 boulons. Il y en a un là et un autre au fond. Donc il y a 4 boulons. Des nil stop. On les fait. On fait un quart de tour. Un demi-tour, quoi. Et on le remet le truc comme ça en vertical. Voilà. Comme ça, c'est ultra simple. Bon, piècerie en fond d'alu. Par contre, une grosse merde parce que c'est ultra dégueulasse. Il y a des bavures, c'est plié de partout. Dernière génération, bien sûr. Hein. Mais, après, ça change pas trop du physique de la comète L. Hein. Franchement, à part, je vous dis, le bas au niveau de la queue. Ah, il y a un truc qui gigote là-dedans, je sais pas ce que c'est. Chaîne. Un pied détaché. Ah, il y a une petite araignée là-bas. Faut que je fasse gaffe. Parce que je vais avoir un nid d'araignée quelque part, à mon avis. Bon, c'est pas si grave, de toute façon, tant que c'est pas un autre truc. Nya. Alors, du coup, petite opération. Bon, ça, on a vu. Donc, on va faire demi-tour la lanterne. Et on va faire réparation d'origine. Là. Alors, du coup, la même chose. La même sœur. Bon, je fais gaffe à pas trop forcer sur les crochets. Là. Donc là, vous allez voir, c'est surprenant. Du vide, du vide, du vide, du vide. Le chariot, comme je vous disais, c'est sur chariot. Hein, c'est sur chariot.
Donc du coup, ce qu'il fait, c'est voilà, donc l'alimentation avec les systèmes de câbles qui passent tout le bordel là, le dominal. Donc un BSN 150L427 ITS, donc ça change pas, SN58, et elle date de 2002. Donc on voit que là c'est une métallisation bien spécifique et différente, parce que là en fait c'est simplement une couche protectrice qui est dessus. C'est ce que je vous ai expliqué, la couche la couche minérale qui est dessus. Mais franchement, elle est en bonne qualité. Ouais, 2003. Bah, en fait, le condo date de 2002, mais en fait, le minière date de juillet 2003. Mais ouais, elle date de 2003, donc 2002-2003. Donc après, le câble, c'est du 11-14 qu'on peut mettre. Et après, vous voyez, c'est ultra vide. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait du ultra vide. Mais on peut monter à 400 watts SHP là-dedans. Donc c'est peut-être pour ça aussi que c'est comme ça. Alors sachez quand même qu'il y a une version, je vais vous l'expliquer après, bien sûr. Je vais pas vous spoiler tout maintenant. Mais c'est un système qui est assez spécifique. Parce que là, on fait comme ça. Voilà, on défait les vis. Là. Et on a le truc qui se soulève. Par contre, je fais vraiment gaffe parce que j'ai pas envie de mettre. Voilà. Voilà, comme je vous disais, c'est sur chariot. Voilà. Et là, on a la platine qui est sur son chariot, voilà. Voilà un petit peu le système. C'est ultra. Ça, franchement, c'est vraiment bien ce qu'ils ont fait Mazda à l'époque. Parce qu'on pouvait faire comme ça. C'était vraiment bien. Voilà un petit peu le truc. Donc, on remet sur son support. Ah, par contre, je sais pas si c'est là. Ah, on rentre là. Ah, chaîne. C'est pas en bas. C'est là. Voilà. C'est un peu merdique par contre ça. Donc là on remet ça. Voilà, paf. Là, c'est bien propre, c'est remis. Là, et on met les petites vis. Par contre, c'est bien ces vis là. Mais ces machins là, mais c'est des vis en plastique. Donc il faut pas vraiment serrer comme un bourrin. Sinon on a notre truc poubelle. Déjà ça tient même pas. Lol. Bon, on va le tenir comme ça. Et donc du coup là, ce qu'il fait, c'est que c'est un luminaire qui est ultra simple, ultra évident. Mais franchement, ça vaut le coup. Alors du coup, je vais vous raconter une petite histoire. Parce que c'est pareil, ça, j'aime bien vous raconter quelques petites histoires loufoques. Par contre là, est-ce que c'est mis? Ouais, c'est mis. Donc là, on va pouvoir mettre les crochets de wax. Là. Voilà. Franchement, c'est impeccable. Voilà un petit peu. Donc du coup, ce qui fait... On a... Hop. Là. On a un peu le truc qui est vraiment bien. Donc là, par contre, on a le petit quezo de soufflerie. Ou quel machin. Bon, par contre, celle-là, elle était vraiment usée. Celle-là, je sais pas pourquoi. Mais sinon, elle est en bonne qualité, de bonne facture. On voit que ces deux pièces, ça a été ici. Et ici, c'est... Ah, c'est peut-être les tampons. Donc, ils ont... Les tampons qu'ils ont aspiré le truc. Pour le plastique. C'est ce truc qu'il y a dessus. Vous savez, quand ils démontaient le capot, ils appuient dessus pour le défaire, le démouler. Mais franchement, elle est vraiment bien. Alors, la petite histoire. La petite histoire. Oh, bien sûr, ma caméra, des fois, elle se bouge. Donc, du coup, la fameuse histoire. Alors, déjà, quand j'étais gamin, il y en a beaucoup sur Épernay. Je vous garantis, c'est une dinguerie. Et donc, du coup, quand j'étais gamin, il y avait une personne que je connaissais qui habitait dans un coin du côté de. Pas Vigne Blanche, aussi du côté de Vigne Blanche.
mais qui allaient faire le marché du côté de Méditerranée, de la place Méditerranée. Et il y en a plein des comètes élevées comme ça. Mais ils étaient les vasques ultra jaunes. Et en fait, le truc, c'est que quand j'y suis allé une fois, c'est bizarre, la vasque, l'optique est différente. Déjà, je m'intéressais, ça me faisait peur. Parce qu'en fait, c'était la comète LV2R. Alors, j'ai pas fait la vidéo sur la LV2R, parce que c'est quasiment la même chose que la LV2. Mais franchement, je vous dis, c'est impressionnant de se dire quand même que le luminaire, il était assez... Moi, quand j'étais gamin, je pensais l'avoir dans une poche, vous voyez le truc. Mais là, en fait, quand on voit le luminaire, c'est assez grand, c'est assez imposant, mais franchement, ça a de la classe. Ça date des années 80, bon, l'épopée Progélux, machin, tout ça, on le sait. Mais franchement, ça fait plaisir de voir un modèle pareil. Bon, du coup, voilà. Bon, après, c'est tout à fait normal, après, je vous dis. Mais dans le Ninja, il y avait ça, cette anecdote-là. Et après, l'anecdote aussi, une autre, pas si foufou que ça. Mais quand j'ai eu l'occasion de discuter avec Kevin, il m'avait expliqué que justement, qu'il y a des comètes élevées, double lampe. Donc oui, je ne sais pas comment ils ont fait pour mettre double lampe dedans, dans un optique. Je pense qu'ils ont dû faire un micmac et tout le bordel. Mais il y a double lampe, double SHP 400 dans la comète élevée. Franchement, je vous garantis, j'espère que j'ai des photos. À l'occasion, je vous montrerai des photos. Mais une comète élevée double lampe, c'est un dinguerie. Donc bien sûr, la vasque, elle est coupée. Elle est coupée. C'est pas une vasque entière, c'est une vasque tronconique. Elle est pas tronconique, on va dire que la vasque en fait c'est simplement un cerclage en fait. Mais voilà. Après c'est pareil pour la série des comètes, j'ai oublié de vous le dire dans les autres vidéos. C'est qu'en fait la série comète elle a une particularité, c'est que de base c'est des vasques en métacrylate et en option polycarbonate. Et c'est rare qu'on trouve des vasques de comète en jaune, vraiment jauni. Moi j'ai vu le dernier coup quand je suis monté sur Paris des vasques de comète P jaunies, c'est perturbant parce que j'ai pas l'habitude d'en voir. Moi c'est plutôt le métacrylate à chaque fois. Voilà un petit peu le truc, j'espère que ça vous a plu. Voilà, on va défaire. Voilà, elle est tellement belle hein, quand même. Donc on se retient encore pour une nouvelle vidéo et comme bien entendu, bah j'ai oublié ce qui va se passer le prochain coup. Alors, le prochain coup. Ah, shit, on va se croire dans Minecraft. La Mazda Cube. Mazda Cube. Je suis perdu. Je suis fatigué. Donc, du coup, on sortit encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah. C'est intéressant quand même de voir des belles comètes toutes neuves. Hein. Ah, c'est pas faux!